Marianne Munier, bonjour. Éric Lecossois, bonjour. Vous êtes jeune, vous êtes du Front de gauche, autant dire que vous êtes tout à fait au cœur de l'actualité dynamique. Et donc, je vais commencer par vous, Marianne. Vous allez être candidate sur la 2e circonscription aux prochaines législatives. Étant donné l'importance politique que représente votre jeunesse et votre engagement, je vais avoir l'impérance de vous demander votre âge. J'ai 29 ans. 29 ans, et vous venez, vous êtes de la composante gauche unitaire au sein du Front de gauche, vous étiez avant au NPA. Alors, ça nous intéresse de connaître, racontez-nous un peu votre parcours et votre vie là. Alors, moi j'ai un parcours militant, certes je suis jeune, mais ça va faire maintenant près de 12-13 ans que je suis dans le militantisme politique et syndical. D'abord au lycée, mon premier engagement politique c'était contre l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y a une continuité également avec ce que je fais aujourd'hui, puisque j'étais dans un lycée où il y avait un conseiller régional FM, et que mes premières luttes ont été pour l'empêcher de rentrer, puisque nous pensions, quand nous étions lycéens, que le Front National n'avait rien à faire dans l'éducation nationale, justement, que leurs valeurs et que ce qu'ils portaient étaient des éléments de division, de xénophobie, de rejet de l'autre, et que on ne voulait pas qu'ils soient dans notre lycée, qui était très ouvert à l'époque. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, j'ai été syndicaliste étudiante à l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Donc d'abord sur l'université d'où je viens, Dijon, puis sur Amiens également, puisque j'ai passé un petit moment sur Amiens dans le cadre de l'UNEF. Quelle fac, quelle formation vous avez? J'ai fait une formation d'histoire. D'histoire. Voilà, donc j'ai une maîtrise d'histoire. Et puis l'UNEF m'a amené à comprendre que le syndicalisme c'était bien, la défense au quotidien des étudiants et des salariés c'était fantastique, mais qu'il fallait changer la société. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis engagée à la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, donc en 2005, juste avant le référendum sur le traité constitutionnel européen. Et c'est là que nous avons commencé la belle aventure du rassemblement à gauche autour de la campagne pour le non au traité constitutionnel européen, libéral, capitaliste, etc. Donc j'ai commencé à la LCR, j'étais à la LCR dans celles et ceux qui étaient pour s'ouvrir sur l'ensemble de la gauche et pour le rassemblement à gauche afin de combattre l'hégémonie du Parti socialiste à gauche. Voilà, hégémonie sociale-libérale avec des dérives sociales-libérales du Parti socialiste. Et donc notre objectif était dans la LCR que nous puissions rassembler toute la gauche, donc du Parti communiste français avec les socialistes de gauche, etc. etc. Donc ça ne s'est pas concrétisé tout de suite, puisque en 2007, nous avons travaillé, enfin moi je me suis investie dans les collectifs unitaires qui ont malheureusement échoué, et puis il y a eu un deuxième rebondissement avec le Front de gauche en 2009, lorsque le Parti communiste français et le Parti de gauche nouvellement créé ont décidé de créer le Front de gauche, et nous à ce moment-là, on a quitté le nouveau parti anticapitaliste, donc c'était la transformation de la LCR, pour rejoindre le Front de gauche en mars 2009. Et depuis, nous sommes dans cette belle aventure qu'est le Front de gauche, et qui avance étape par étape et gagne étape par étape une audience, une homogénéisation de programmes, etc., etc. Alors ce qui est fantastique, vous en êtes le témoin avec Éric Lecossois, mais aussi avec tous ceux qui rejoignent. Là, j'ai regardé les chiffres avant de notre rencontre, le nombre d'adhésions qui est fait au Front de gauche et au Parti communiste aussi, il faut avouer qu'il y a des composantes essentielles. Il y a énormément de jeunes, et ça, c'est vraiment quelque chose, vous le sentez, vous vous retrouvez mieux finalement dans le militantisme avec des gens qui sont un peu plus de votre âge qu'avec les éléphants? Oui et non, c'est-à-dire que la force du Front de gauche, c'est justement cette force multiple de rassemblement, de traditions diverses au niveau politique. C'est-à-dire, voilà, on a la tradition communiste issue du Parti communiste français, on a la tradition socialiste avec les camarades du Parti de gauche qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été au Parti socialiste longtemps. On a la tradition trotskiste, du mouvement révolutionnaire, etc. Mais c'est aussi un mélange générationnel, et je crois que c'est toute la force du Front de gauche, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des vieux,
on n'a pas que des jeunes. Et c'est toute cette force qui fait que moi j'ai confiance en l'avenir et que voilà, donc oui, on s'y retrouve. Moi je suis aussi bien avec des moins jeunes qu'avec des jeunes. L'important c'est de militer ensemble et d'avoir le plaisir de militer et de se retrouver autour d'un combat commun. Et ça c'est important. Alors c'est bien d'avoir plein de jeunes, ça c'est sûr, parce que ça veut dire qu'on marche aussi sur l'avenir. Et c'est vrai que cette force du front de gauche aujourd'hui, elle attire énormément de jeunesse. Alors des très jeunes, des 15, 16, 17 ans, et puis des moins jeunes, des 25, 35 ans, et puis des encore moins jeunes, des cinquantenaires, des soixantenaires, des retraités, et c'est ça toute la force du front de gauche. Et on est bien. Voilà. Avec toute cette jeunesse autour de nous. Petite précision, puisqu'on parlait des regroupements, des forces qui se regroupent autour, ils se retrouvent dans le front de gauche. Le mardi 17 avril, à 20h30, salle Valentin Houy à Amiens, il y a un meeting. Et parmi les appelants, il y a la gauche unitaire. Et puis, peut-être pour le grand public, nous préciser qui est Daniel Obono du CA. Je pense que c'est pas le Crédit Agricole qui sponsorise ce front de gauche. Donc, nous préciser qui est CA. Et Pierre Laporte, la face, bon, un petit peu moins connu, mais c'est bon de le préciser. Donc au départ, le Front de gauche, c'est 3 organisations politiques, la gauche unitaire, le Parti de gauche et le Parti communiste français. Et puis au fur et à mesure de ce rassemblement, des camarades organisés ou non nous ont rejoints, et c'est notamment le cas de Convergence et Alternative, donc c'est ça, CEA, qui sont également des anciens du NPA, qui nous ont rejoints il y a maintenant une petite année et demie, et qui ont fait le choix de l'unité à la gauche de gauche. Voilà. Et les deuxièmes, Pierre Laporte de la face, c'est la Fédération Alternative Sociale et Écologique. Donc c'est pareil, ils ont fait le choix de rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon, du front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Et donc voilà, c'est une organisation politique. Alors revenons aux législatives, car vous allez être donc le couple du front de gauche de la 2e circonscription. Alors il y a eu des remaniements, comme on avait reçu Jean-Claude Renaud, il a parlé des remaniements de la première, avec en particulier le passage d'Étouville, de la première à la seconde. Présentez-nous un petit peu la circonscription sur laquelle vous allez être candidats tous les deux. Alors la 2e circonscription de la Somme, c'est une circonscription qui mêle la ville d'Amiens et puis le canton de Boves, donc 4 cantons d'Amiens. Je fais une erreur, 4 ou 5 cantons d'Amiens, je vais y revenir après parce que du coup je n'ai pas compté dans ma tête, et le canton de Boves. Donc c'est une circonscription qui a 80% de ses électeurs sur la ville d'Amiens, qui a été remodelée. Il est vrai, puisque le canton ouest, détenu aujourd'hui, où le conseiller général c'est Claude Chédron, a été introduit dans cette circonscription. Donc la circonscription c'est le canton ouest, donc Étouville, Noreilles-les-Amiens, Saveuse et Renancourt. Voilà. Le canton sud-ouest. Vous habitez Renancourt? Moi j'habite Renancourt. Voilà. Le canton sud-ouest, où avec Eric on a fait. Qui lui habite Saint-Roch. Non, il habite non, c'est vrai, vous avez déménagé, oui, voilà, c'est vrai. Oui, Route de Rouen, oui. Le canton sud-ouest, on avait fait un ticket l'année dernière sur la cantonale de 2011. Donc le sud-ouest, c'est le Petit Saint-Jean, route de Rouen, Saleux, Salouel pour Metz. Voilà. Le canton sud, donc le canton d'Henryville, Saint-Honoré, Dury. Et puis le canton nord-est, où il y a Rivry et tout le nord-est d'Amiens, donc Beauvillers, Lisieux, Saint-Pierre. Voilà. Donc c'est une circonscription qui est aujourd'hui détenue par Olivier Jardet, qui est un député Nouveau Centre, qui est de nouveau candidat et qui est pour nous le candidat de Nicolas Sarkozy, puisqu'il soutient haut et fort Nicolas Sarkozy dans la présidentielle, et que même s'il essaie de s'en détacher localement pour montrer qu'il n'est pas tout à fait pareil, en tout cas on a pu voir sur la dernière mandature qu'il avait soutenu l'ensemble des réformes antisociales de Nicolas Sarkozy. Donc cette circonscription est un véritable enjeu, puisque avec la modification, mais également avec le contexte politique, économique et social actuel, nous pensons qu'il est possible qu'Olivier Jardet perde sa circonscription, et en tout cas, nous, voilà, notre objectif est de battre la droite, ça c'est sûr, et puis de la faire gagner à gauche,
Et nous pensons aujourd'hui que la meilleure des candidatures, c'est la nôtre, pour le rassemblement à gauche sur un programme de gauche. Alors vous faites tandem, Éric Lecossois. Lecossois, c'est une famille de communistes qui est bien connue. Vous êtes issu du Parti communiste et vous êtes investi au Front de gauche. Là, vous avez une responsabilité particulière. Vous êtes à la direction de la section communiste d'Amiens et vous êtes le suppléant. Alors, qu'est-ce que ça fait comment les communistes vivent-ils finalement ces grandes aventures du Front de gauche? Personnellement, moi je la vis très bien parce qu'avec Marianne et les différentes forces, il y a une osmose terrible, quoi. Un échange, un partage, une dynamique aussi. On crée une dynamique dans ce secteur. Mais c'est vraiment un plaisir, quoi, de militer dans ces conditions-là, quoi. Est-ce qu'on peut dire que par exemple le Front de gauche c'est un bon coup pour le Parti communiste? Oui, je pense que c'est un bon coup et ça va recréer une dynamique, quoi, pour cette gauche, quoi, en général. C'est sûr que ça redynamise le combat anticapitaliste fondamental, et en plus en modernisant les formes et en apportant des forces neuves. Présentez-vous un petit peu, Éric Lecossois. J'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'aime le sport et puis je suis militant au PC depuis... J'y suis né, quoi. Moi j'y suis vraiment né et j'ai eu cette chance de partager, de connaître plein de gens sérieux et des gens honnêtes, quoi. C'est ce qui m'apporte le plus, quoi. Et voilà. Alors, je suis fonctionnaire et militant CGT. Vous allez être fortement investi dans les législatives, mais avant il y a les présidentielles. Comment vous voyez les choses? On n'a pas besoin d'attendre forcément les présidentielles pour commencer les législatives, ou il faut vraiment attendre les résultats? Comment vous organisez votre travail? Votre timing, c'est quoi? Alors, ça tombe bien parce qu'on est à la veille de la sortie de notre premier matériel dans le cadre des législatives. Nous, on a fait un choix politique et de respect vis-à-vis des camarades qui s'investissent autour de la campagne du Front de gauche pour la présidentielle. Un choix de respect puisque nous avons décidé de mener à fond la campagne des présidentielles avant de lancer la campagne des législatives. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a beaucoup de militants et de camarades qui nous rejoignent dans le cadre de la campagne présidentielle et on avait aussi envie de leur laisser le temps de s'imprégner des idées du Front de gauche, de ce que c'était, avant de leur imposer notre candidature aux législatives. Voilà, notre candidature est issue d'un accord national qui est validé par l'ensemble des composantes du Front de gauche, mais qui ne l'était pas forcément par les militants, on va dire, qui ne sont pas dans les organisations politiques. Donc voilà, l'idée c'était aussi de les convaincre que le lien entre les présidentielles et les législatives est fondamental, puisque au Front de gauche, il n'y a ni Dieu ni tribun. Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même, c'est-à-dire il refuse qu'on crie son nom dans les meetings, et que même s'il y a personnalisation liée à la Ve République, notre objectif était vraiment d'homogénéiser le Front de gauche, son programme, de convaincre toutes celles et ceux qui voulaient s'y investir, et que ce soit des êtres conscients, des hommes et des femmes conscients, qui soient capables d'argumenter globalement. Donc oui, vous montrez le programme du Front de gauche, le fameux petit livre rouge, l'humain d'abord, et c'est quelque chose qui était fondamental. Donc voilà pourquoi on a fait le choix de faire la campagne en 2 temps. Là, on va se lancer dans la campagne législative, mais qui sera au final la même campagne que la présidentielle. C'est-à-dire que les noms sur les affiches changent, mais le combat est le même, le programme est le même. C'est-à-dire que la force du Front de gauche, c'est qu'on se présente à la population, à la présidentielle comme aux législatives, sur le même programme, parce que nous pensons que c'est ce programme-là qui permettra de répondre à la crise, aux urgences sociales, écologiques. Justement, n'êtes-vous pas surpris, surpris de certains commentaires? Moi, j'avoue que ça me tronçonne un petit peu, les commentateurs, certains commentateurs qui parlent d'une campagne fade, peu intéressante. Alors, je pense qu'on n'a jamais autant, quel que soit...
on n'a jamais autant creusé les choses, mis en avant des choses très importantes, à tel point même que le scandale de l'insécurité n'arrive pas à passer, que toutes les magouilles médiatiques du nain joyeux ne passent pas, et qu'on est vraiment... La dette, c'est une grande question parce qu'il faut savoir la gérer. Il y a deux manières fondamentales de gérer: l'emploi, la santé, la fonction publique. Enfin, vous le ressentez, vous, en tant que responsable? Sur le terrain, oui, sur le terrain, on la ressent énormément, quoi. Les gens viennent nous voir. Samedi dernier, j'étais encore à un match, distribuer des tracts. Les gens viennent nous causer, enfin, il y a un dialogue vraiment avec les gens de terrain, quoi. Et ça, c'est très important, quoi. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays et qui va étonner tout le monde.